J'aime qu'on m'aime. Mon unique défaut, hélas, c'est aussi le plus vil de tous. Il m'oblige à ne jamais montrer le reflet de mon âme. Le miroir que je tends est si estropié qu'il en devient œuvre d'art. Ce n'est pas mon premier métier d'être écrivaine. Je tends à le devenir. J'aimerais faire que ça dans la vie. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Mais je n'en démords pas, ça va arriver. Et en fait, j'ai toujours aimé écrire. Toujours, depuis toute petite, j'ai toujours aimé écrire. Je me souviens, mais que avant de m'endormir, j'aimais bien me raconter des histoires pour pouvoir m'endormir. J'étais bien évidemment toujours l'héroïne. J'étais bien évidemment la plus belle, tout ce que tu veux. Et j'ai continué avec un blog où je raconte des histoires. Je me souviens même que je le faisais, mais je continue de temps en temps encore à le faire, poser dans un bar, regarder les gens, et j'avais appelé ça les brèves de café. Donc je restituais les choses que j'entendais, mais je rajoutais un peu d'humour, bien sûr. Et finalement, j'ai réussi à concrétiser mon rêve. J'ai vraiment écrit un livre. Donc, et là, je suis en train de rédiger le deuxième. Je ne suis pas ta mère est un livre choral, en fait, parce que on pourrait penser qu'il n'y a qu'un seul thème, mais en fait, ce livre me ressemble parce que, en fait, il est plusieurs. Il y a plusieurs choses en même temps. C'est en même temps un livre qui parle de filiation entre les mères, les grands-mères, etc. C'est un livre qui va parler d'amitié aussi, parce que je parle beaucoup d'une période assez sympa de ma vie, qui est l'amitié, les amitiés fortes avec les copines, etc. Un livre qui va parler de courage, de résilience, de résister. C'est aussi un livre, hélas, un peu triste, parce qu'il y a des tragédies. Et finalement, j'estime que c'est plutôt un livre d'amour, en fait, parce que c'est un livre où au final, je me livre tellement que je pense que mes filles seront contentes plus tard de lire ce livre et de se dire que leurs mères se sont autant livrées. Et quelque part, je cherche finalement à être aimée. Et en écrivant ce livre, en me montrant telle que je suis, je pense que c'est le plus beau des cadeaux que je puisse faire à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Je voulais absolument briser la chaîne du secret, briser des tabous qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous comprendre, de nous parler. Tout ça, c'est ça que je voulais briser, parce qu'au final, on s'aperçoit que le mensonge ne nous mène jamais à rien. Ça détruit plus qu'autre chose. Et on est tout le temps là moi, je sais que dans ma famille, c'est comme ça. Il y a des secrets, il y a des tabous. On sait des choses, mais on n'en parle pas. C'est comme ça. On continue comme ça. On fait semblant, on avance. Ça a été la chose la plus compliquée pour moi, parce que je voulais pas que ce soit linéaire, et je voulais créer des espèces de rebondissements, créer des prolepses, en avant, en arrière. J'ai mélangé tout l'espace-temps pour que à la fin on finisse par comprendre que si je suis arrivée là, c'est parce qu'il s'est passé un truc il y a très très longtemps. Et ouais, ça c'est le passage qui m'a vraiment c'est ce qui m'a demandé le plus de difficultés. Et en plus, j'ai écrit de manière non linéaire. Donc, j'écrivais un épisode, après je rajoutais ça, et à la fin, j'avais des feuilles qui traînaient partout chez moi, comme ça. Non, ça va là, ça va là. C'était tellement compliqué dans ma tête que la première version, j'ai fait lire à un groupe de lecture lambda, des gens que je ne connaissais pas. Il y a une personne qui m'a fait remarquer qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle m'a dit, mais attends, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque un chapitre.